d'être mis sur pied une structure dont le chef de l'État est le garant. À Kidal, les membres du bureau politique du MPS se sont rendus. Et là-bas, ils expriment ainsi leur soutien aux forces tchadiennes d'intervention au Mali. Merci Maman, un album de Yasmine riche en sonorités qui fait hommage à la femme, a été présenté au public par l'artiste lors de son dernier concert. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Sachez que demain se déroulera le sommet extraordinaire de la CEEAC, un sommet consacré à la crise qui prévaut en République centrafricaine. Depuis cet après-midi, des personnalités de marque commencent à arriver à N'Djamena. Là, on a déjà enregistré l'arrivée du président Yayi Boni du Bénin, ainsi que le premier ministre centrafricain Nicolas Tiangaï. Là, on attend l'arrivée donc de Jacob Zuma, que vous allez certainement suivre dans nos prochaines éditions. Ceci étant dit, développons donc les titres annoncés tout à l'heure. La rencontre entre le président de la République, Idriss Déby Itno, et la classe politique tenue le 11 mars 2013 à N'Djamena vient d'accoucher un autre cadre de dialogue social. La majorité présidentielle, l'opposition et la société civile ont ce matin paraphé le document. Ceci dans le cadre de la recherche d'une structure permanente de dialogue politique permettant de préparer les échéances électorales prochaines. Noubadoum Baïtalomadi. Le chef de l'État avait invité la classe politique et la majorité présidentielle à se pencher sur un nouveau cadre de dialogue social. C'était le 11 mars dernier. 20 jours après, l'heure est à la signature d'un nouveau cadre après des concertations intenses entre les différentes composantes de la classe politique. Ceci en vue de consolider les acquis et les efforts déployés depuis le 1er décembre 1990. Ce matin, les différents leaders politiques ont investi le palais présidentiel afin de parapher le document. La paix et la stabilité sont des cadeaux précieux que la classe politique doit offrir à la population, a précisé le chef de l'État lors de cette rencontre. Selon lui, la signature de cet accord permettra la réalisation des activités politiques telles que le recensement biométrique et les élections à venir. Le facilitateur Jean Alingue Baouye se félicite de la tenue de cette rencontre. Il invite les uns et les autres à signer cet accord qui permet de pérenniser la démocratie au Tchad. Il est mis en place un cadre national de dialogue politique constitué de tous les partis politiques légalisés et fonctionnant conformément aux lois de la République, ainsi que les membres désignés représentant la société civile. Article 2. Le cadre de dialogue politique est placé sous l'autorité du président de la République en tant que garant de son fonctionnement et comprend une assemblée générale regroupant tous les partis politiques et les membres désignés représentant la société civile. Un bureau de coordination de 17 membres. Après un moment d'échange entre le président Idriss Déby Itno et quelques leaders politiques, le document a été paraphé par les deux facilitateurs, la majorité présidentielle, la société civile et l'opposition démocratique. Tous se réjouissent de cet accord qui confirme l'esprit de la démocratie au Tchad. Je ne peux que me féliciter au nom du mouvement Patrie du Salut que nous ayons enfin parvenu à trouver un cadre de dialogue et de concertation. À un moment donné, si vous vous souvenez, il y a eu des réticences de la part des partis de l'opposition. Mais la sagesse a prévalu et l'implication très forte et très personnelle du président de la République a permis aux uns et aux autres de mettre l'intérêt du pays en facteur et l'intérêt du Tchad au premier plan. J'ai exigé que la société civile soit dans le comité. Comme je n'ai pas eu gain de cause, j'ai refusé de signer. Cette fois-ci, la société civile est là.
je ne vois pas pourquoi je vais refuser de signer. Je ne fais pas une opposition pour une opposition. Je fais une opposition critique. Attention, s'il vous plaît. Je fais une opposition constructive. J'ai toujours été à la pointe des critiques. Si par le dialogue on peut régler tout ce qui constitue la perte, qui nous ramène en arrière, si par le dialogue on peut s'entendre pour bâtir ensemble ce pays, c'est une excellente chose à mon avis. Voyez-vous, au niveau de l'Union des syndicats du Tchad, des syndicats généralement, le dialogue est, disons, notre mot d'ordre parce qu'on ne peut pas faire autrement que dialoguer. Très satisfait du climat politique qui règne entre la majorité présidentielle et l'opposition démocratique, le chef de l'État félicite les leaders de formation politique pour le dépassement dont chacun a fait montre. C'est par des poignées de main, des accolades et dans un climat de fraternité que Idriss Déby Itno a pris congé de ses invités. Par rapport justement à la signature de cet accord, je vous invite à présent à suivre les impressions du président de la République. Je suis sûr qu'aujourd'hui le peuple tchadien n'a plus besoin de désordre. Et nous n'avons pas le droit de sacrifier les générations futures à cause de nos intérêts égoïstes. Donc, je pense que nous avons compris tous que la nécessité de se parler. Il reste encore quelques membres de la CPDC. Je prendrai moi contact avec ses frères de la CPDC et j'espère qu'ils nous rejoindront dans ce mouvement d'ensemble. Un mouvement d'ensemble, un mouvement dans le même sens de la classe politique en gardant nos différences et faire en sorte que ce qui n'a pas été imaginé pour le renforcement de la démocratie sur sa base, que les Tchadiens arrivent à imaginer, à sortir des idées comme ça, c'est déjà une bonne chose. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté donc de signer, c'est tout, et d'avoir accepté qu'on mette aujourd'hui en place les camarades et les frères qui auront la tâche de nous conduire en fait, disons, pendant les 3 années à venir dans notre processus de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Nous devrions avoir foi en nous-mêmes et nous devrions leur faire confiance. Et nous devrions les appuyer, et sinon ils ne réussiront pas. Ils ont besoin vraiment de votre appui, de l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Donc, je tiens donc une fois de plus à vous féliciter de votre ouverture d'esprit, de la compréhension et surtout du cause auquel vous êtes parvenu. Je vais laisser le Premier ministre du gouvernement avec vous, avec les 2 facilitateurs, de manière à ce que l'ensemble des textes soit signé par tous les acteurs politiques. Les membres du bureau politique du MPS se sont rendus à la base des Fatim à Kidal au Mali. Objectif, galvaniser les soldats tchadiens. Comme vous le savez, les vaillantes forces tchadiennes interviennent dans ce pays pour rétablir la stabilité. Innocent Kilayo. Conduite par Mokhtar Wawadab, les 14 membres du bureau politique national sont venus à Kidal, base du commandement de la force tchadienne d'intervention au Mali pour 2 raisons. Remonter le moral des Fatim d'une part et leur assister matériellement d'autre part. À Kidal, les membres du bureau politique national ont eu une rencontre avec les officiers supérieurs ayant à leur tête le commandant des Fatim, le général de brigade Omar Bikimo, et du commandant adjoint des Fatim, Mohamed Idriss Déby. Pour le chef de la délégation des membres du bureau politique national, les Fatim ont rehaussé non seulement l'image du Tchad, mais c'est l'image de tout le continent en boutant hors du territoire malien les terroristes et les narcotrafiquants.
Vaillants soldats, chers compatriotes, quelle prouesse et bravoure digne fils du Tchad. Par votre intrépidité guerrière, vous avez rehaussé l'image de notre pays sur la scène internationale. Aujourd'hui et partout, les Tchadiens est traité grâce à vous, avec beaucoup d'égards et d'admiration. Vous avez anobli la décision du chef suprême de notre armée, son Excellence Idriss Déby Itno, de voler au secours du peuple malien. Faisant partie de la délégation, Mariam Djamous, Djila Lucienne et Kouma Christine ont également salué l'acte de bravoure et de ténacité dont ont fait preuve les soldats tchadiens. Pensez que toutes les femmes sont avec vous. Toutes les femmes, sans exception du Tchad, sont avec vous. Et de par votre bravoure sur le terrain, de par votre combat, le monde entier sait que le Tchad a une stratégie de guerre. Peut-être que cette stratégie sera apprise dans des écoles militaires. Venant du Niger, où il représente les membres du bureau MPES, Mohamed Ali Ahmad a fait des témoignages éloquents à l'endroit des Fatim. Surtout la mort des deux narcotrafiquants, c'est-à-dire les chefs, Dabouzet et Mokhtar Ben Mokhtar, a fait de vous les héros du monde. Il y a un vieux Touareg me disait à Niamey, il me disait il y a 5 décennies, qu'aucune armée a osé de franchir la ligne que vous avez franchie. Pour couronner la rencontre avec les officiers, un poème a été dédié par Assef Mahamat Assoumi. Tchad, tu as détruit et rendu les islamistes indécis. Pour l'âme de tes frères d'armes, tu as libéré le nord du Mali. Après toi, l'Afrique de l'Ouest, la France et le Mali. Après cette rencontre très riche en échanges, intervient la visite des sections de l'armée nationale déployées sur le terrain. Très réconforté, un élément du détachement blindé des Fatim a remercié les membres du bureau politique national par le son de sa cithare pour dire que les soldats tchadiens sont les plus courageux qui ont porté un coup fatal et dur aux terroristes et narcotrafiquants. Ils sont à l'école du savoir depuis ce matin. Les techniciens d'assainissement du ministère de la Santé publique pendant 2 jours vont échanger sur des thèmes aussi variés que l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ils auront aussi abordé la question de la gestion des déchets solides. Mohamed Moussaba Mecheïb. Le recyclage des techniciens d'assainissement est la réponse aux problèmes de santé liés à l'eau, à l'hygiène et à la salubrité. La tenue de cette remise à niveau des acteurs impliqués dans l'assainissement est d'améliorer la santé de la population en lui facilitant l'accès à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement de base. Notre pays est l'un des pays au monde où la couverture des besoins en matière d'assainissement de base et en eau potable sont les plus faibles. Elles se situent respectivement à 12% et 43%. Les statistiques sanitaires de notre pays de 2010 ont relevé que les maladies liées à l'insuffisance de l'eau potable et d'assainissement figurent parmi les pathologies les plus courantes notifiées par nos formations sanitaires. Les infections respiratoires représentent presque 13%, les maladies diarrhéiques 9%, les dysenteries 3%, les conjonctivites presque 3% aussi. Cette situation sanitaire qui interpelle toute la société tchadienne est marquée par une prédominance de maladies liées à la méconnaissance ou à la non-application des règles élémentaires d'hygiène. Cette formation permettra aux techniciens d'assainissement d'offrir un service de qualité aux citoyens. Pour mieux outiller les participants, des images suivies d'explications leur sont projetées. Des images qui parle de la gestion de déchets solides ménagers, de la lutte antivectorielle, du code d'hygiène et traitement de l'eau, de la prise en charge d'une épidémie et de la gestion des déchets biomédicaux.
Le représentant de la Banque africaine de développement, Michel Sir Dienawembu, mène depuis ce matin une visite de suivi des ouvrages et équipements financés par la BAD. Il salue le travail abattu. Ces infrastructures contribuent ainsi à la promotion du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Doba Robert pour le compte-rendu. La Banque africaine de développement s'intéresse au secteur de la pêche. Elle a mis à la disposition des pêcheurs et vendeurs de poissons de Hadjer Lamis et ceux de N'Djamena des ouvrages et des équipements. À Guité dans le Hadjer Lamis, les pêcheurs bénéficient d'un débarcadeur. Ici, dans ces chambres froides, les pêcheurs pourront mieux conserver leurs produits. C'est une structure dotée de 5 chambres froides, d'une machine à fabrique de glace et des bureaux pour le comité de gestion et des services techniques. À Mani, c'est un bâtiment doté de différents bureaux qui est à la disposition des agents intervenant dans le secteur de la pêche. En construction, la direction générale du secteur de la pêche et de l'aquaculture est à Ndjari dans le 7e arrondissement de la capitale. Le représentant résident de la BAD achève sa visite de suivi des travaux à Chagua dans le 6e arrondissement. L'on s'attend d'ici quelques jours à l'inauguration d'une poissonnerie. Il s'agit en fait d'un point de vente doté de 2 compartiments devant accueillir plus de 200 vendeuses. Pour le représentant de la Banque africaine de développement, son organisation répond ainsi à travers ses ouvrages et ses équipements à l'appel du chef de l'État dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons voulu montrer par là-bas que la Banque a répondu à l'appel du chef de l'État qui attache une importance particulière au secteur social, mais à l'intérieur du secteur social, une importance particulière au développement rural et à la pisciculture. Et nous pensons qu'en poussant la pêche, en poussant le secteur de l'aquaculture, nous contribuons ici doublement, 1, à développer le commerce, mais 2, développer aussi la santé des populations. La directrice de pêche et de l'aquaculture salue les efforts consentis par la Banque africaine de développement BAD. Elle invite cependant les bénéficiaires à l'entretien de ces ouvrages et de ces équipements. Le projet d'appui aux initiatives locales au développement durable dans la région du Logone oriental a été lancé officiellement par le secrétaire général de la région. Un projet qui vise à soutenir les acteurs de développement dans la mise en œuvre de leurs projets. Noubadoumbaï Talomadi. Le développement local préoccupe les autorités de la région du Logone oriental. 10 chefs de canton ont été conviés à cette rencontre d'échange sur le développement local. L'objectif recherché est le renforcement du projet de développement local par une dynamique participative. Cette politique doit être centrée plus sur les ressources naturelles au niveau local. La coordonnatrice du programme de développement local et de la gestion naturelle, Isaka Badi Kadidja, sollicite l'intervention de la société civile afin d'accompagner les acteurs de développement local. Lors de cette rencontre, des projets réalistes et réalisables ont été sélectionnés en partenariat avec l'INADES Formation pour l'exécution. Leur mise en œuvre se fera en collaboration avec les autorités des services techniques décentralisés. Le PADL-GRN vise en particulier le renforcement des dynamiques participatives du développement local et de gestion des ressources naturelles en se basant sur 3 grands axes d'intervention. Premièrement, le renforcement des capacités institutionnelles centrales et territoriales. Deuxièmement, la planification participative et la gestion concertée des terroirs. Troisièmement, l'appui à la mise en œuvre de réalisations sociales et économiques. Pour mieux mettre en œuvre ces actions, le PADL-GRN a déployé sur le territoire 7 organismes correspondants régionaux, OCR, dont un dans le Logone oriental. Toujours à Doba, le centre diocésain de formation permanente a servi de cadre pour une rencontre bilan en vue d'améliorer le dispositif d'organisme correspondant régional du Logone oriental. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Il était question d'évaluer les petites subventions accordées. Les intervenantes et les bénéficiaires se disent satisfaits des résultats obtenus malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Une mission conduite par le coordonnateur national du projet Africari vient de séjourner dans le sud du pays, à Laï, dans le département de la Tandilé-Est. Objectif, évaluer l'impact d'une formation qu'elle a eu à donner aux membres d'une coopérative. La coopérative d'Ainang Pena, pour être plus précis. Cette formation est consacrée à l'utilisation de la farine du riz dans la pâtisserie. Estelle Abdelkader.
Des biscuits, des gâteaux, des crêpes, du jus, tous à base du riz. C'est la nouvelle trouvaille de l'Institut tchadien de recherche agronomique de développement ITRAD. Une trouvaille vulgarisée ici à l'Aïd dans la coopérative d'Anaï Pena. Cette formation vise à améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des producteurs en milieu rural. Selon le coordonnateur national du projet Africa Rice, l'objectif est d'améliorer la productivité et la qualité du riz à la commercialisation, tout en créant des centres de qualité pour la transformation du riz. C'est un projet conçu pour les 3 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad. Au Tchad, c'est sur 2 sites, à Kolobo et ici à Mala. Nous avons travaillé donc sur ces différents sites pendant 4 ans et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter donc les acquis. C'est un projet à 5 composantes et c'est un projet qui s'occupe de toute la filière qui va de la production à l'assiette du consommateur, au consommateur, en passant par la transformation, la commercialisation, etc., etc. Le préfet de la Tangilé Est se réjouit de l'aide de l'État. Il exhorte par ailleurs la population à plus de travail. Il y a quelques mois, nous avons réceptionné des motopompes qui permettent aussi à nos producteurs de faire les contre-saisons. Et aujourd'hui, le lancement des activités de cette coopérative, grâce à cette mini-rizerie offerte par l'ITRAD à nos producteurs, s'ajoute à tous ces efforts. Et nos exceptions sont celles de joie et de satisfaction. Le président par intérim de la coopérative, Laïngué Bekob Laurent, énumère quant à lui l'insuffisance de semences, de l'engrais et du riz paddy que connaît le groupement. Par ailleurs, il suggère à l'ITRAD le renforcement des capacités en technique de transformation et de la gestion financière. Une délégation conduite par le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Hinsou Hara, a procédé à la restitution des rapports de contrôle concernant les régions du Logone oriental et occidental. Nous sommes donc dans le cadre de l'opération Cobra. Belgar l'armée la guerre. La région du Logone oriental est la 3e étape de la tournée de restitution du rapport de la mission interministérielle de contrôle des services déconcentrés de l'État. Hinsou Hara a rendu public le dit rapport dans la grande salle du centre diocésain de formation permanente. Selon le ministre, sur 91 services et établissements publics contrôlés par la commission interministérielle de l'opération Cobra, 17 sont concernés par des cas de malversation. Pour ce faire, 37 agents des différents services sont suspendus de leurs fonctions. Les différentes infrastructures réalisées sur les ressources pétrolières de 5% de la région productrice présentent des malfaçons récurrentes. Une expertise de l'ensemble de ces travaux sera ordonnée pour vérifier la conformité des ouvrages réalisés et aider à définir une nouvelle approche de ces financements. Docteur Doubabe Tigaï Abel, coordinateur du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers 5%, s'est rendu coupable de mauvaise gestion des ressources allouées à la région. Il s'est notamment rendu coupable d'actes de faux, d'escroquerie et autres. Hinsou Hara relève également que dans ce contexte de dysfonctionnement généralisé et de prédation systématique des ressources publiques, 3 cadres dont le gouverneur de la région du Logone oriental, Mamad Zen El Hadiaya, sont honorés par la commission interministérielle de l'opération Cobra pour leur dévouement au bon fonctionnement de la région. La délégation ministérielle a achevé sa tournée dans la région du Logone occidental. À Moundou, c'est au centre Martin Luther King que le ministre a fait la restitution du contrôle effectué dans la région par la commission interministérielle de l'opération Cobra. Des cas de malversation constatés dans la région du Logone occidental concernent 17 services sur les 30 contrôlés. Le montant total des recettes détournées consécutives à ces pratiques illégales s'élève au moment du contrôle à 1,459 334 695 francs CFA. Sur cette somme, le montant
d'1,364 175 726 francs a été recouvré au profit du Trésor public. Selon le ministre, des mesures administratives conservatoires sans préjudice de poursuites judiciaires sont proposées par la commission interministérielle contre 14 agents de services militaires et civils. Comme dans les précédentes régions, le ministre Insou Ara a précisé que les agents ayant totalisé 3 années de service doivent être mutés. Du single en album, il n'y a qu'un pas et ce pas, Yasmine l'a franchi. Elle vient en effet de lancer un album qui a pour titre « Merci maman ». Innocent Kilayo. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'être ce que je suis aujourd'hui. Papa, merci beaucoup. Au Tchad, la musique n'est pas seulement une affaire des hommes. Aujourd'hui, cet art d'assembler les sons pour les rendre agréables aux oreilles intéresse de plus en plus les femmes. Yasmine Abdallah fait partie des femmes tchadiennes qui embrassent cette carrière. L'artiste vient de réaliser son 2e album. Il s'intitule « Merci maman », un hommage rendu aux mères. Que Dieu bénisse la femme. Oh la femme, oh les femmes. Que Dieu bénisse la femme. Oh la femme, oh les femmes. Composé de 8 titres, le lancement officiel de Merci Maman a fait l'objet d'un concert pour le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena. L'artiste vient de faire une grande prouesse. Nous répondons avec plaisir à cette cérémonie pour le présent nos vifs encouragements à aller de l'avant. Notre soutien multiforme sous la conduite de la politique de promotion de la culture tchadienne prônée et fortement soutenue par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Le soutien de l'Hôtel de Ville ne lui fera pas défaut. L'album Merci Maman de Yasmine est réalisé dans 2 supports. Il y a le support audio et le support audiovisuel. Les femmes. Que Dieu bénisse la femme. Oh la femme, oh les femmes. Quelques jours après l'élection des représentants des artistes au Conseil économique, social et culturel, la coordination nationale des artistes tchadiens dénonce la manière dont s'est déroulée ces élections. Un extrait des propos du coordonnateur de la CONAT, Maxime Galza. Nous sommes une structure légale. Même s'il y a des choses qui ne sont pas bien, c'est cette structure qui a appelé, c'est-à-dire que sur proposition des idées et autres, tout ça, à voir. Et quand la chose doit maintenant s'afficher, que ça s'affiche, c'est-à-dire que par cette structure. C'est un linge sale qui se lave en famille, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des manquements, que ce soit au nom de la CONAT. C'est ce que nous, on voudrait bien vous faire comprendre. C'est ça l'action que nous avons mis aujourd'hui, la première action que nous avons eu à faire. Peut-être qu'il va y encore avoir des actions à venir, mais nous allons écouter d'abord la réaction, parce que jusqu'à là, ce n'est qu'une élection et que on connaît lesquels ont été élus. Mais il n'y a pas eu encore un décret qui est sorti pour dire voilà, ce sont ceux-là. Parce que le décret dont nous sommes en train de parler, 148, est déjà là, promulgué au nom de ceux-là que nous connaissons, qui sont même déjà en fonction. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Même s'il y a élection et que ce sont ceux-là qui doivent être élus, il faudrait bien que ce soit la coordination qui organise. C'est des artistes. Nous n'en disconvenons pas. Mais pour nous, pourquoi avoir pris une structure fictive qui n'a pas une base juridique et écarter celle avec qui le ministère a toujours travaillé? Pour quelle raison? Il y a anguille sous roche. Avant de boucler cette édition, la lecture de quelques décisions. Décision portant désignation des membres du comité directeur de l'OPJ et du mouvement patriotique du salut. Le président national de l'organisation à la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du salut décide. Sont désignés membres du comité directeur national de l'OPJ du mouvement patriotique du salut au poste de responsabilité ci-après les camarades dont les noms suivent. Le secrétaire chargé des relations avec les socioprofessionnels, Abdelkarim Batil Togoy. Secrétaire adjoint chargé des relations avec les socioprofessionnels, Brahim Rajab. Secrétaire chargé des relations avec l'organisation de la participation féminine, Mounira
secrétaire adjoint des relations avec l'Organisation de la participation féminine, Anigué Iré Diane, secrétaire chargé des relations avec les opérateurs économiques, Anguini Yaroba, secrétaire adjoint de relations avec les opérateurs économiques, Mahamat Suleiman Bandar, secrétaire à la promotion du tourisme et l'artisanat, Ali Amat Brahimi, secrétaire adjoint à la promotion du tourisme et l'artisanat, Mahamat Amat Issa, secrétaire aux manifestations statutaires, Didou Hissène Ibrahim, secrétaire chargé des élections, Ramadan Saleh, secrétaire adjoint chargé des élections, Aboubakar Suleiman Tidjani, secrétaire aux activités rurales et à la lutte contre la pauvreté, Abdelkarim Brahim Djouma, secrétaire chargé aux questions juridiques et d'éthique politique, Ahmed Soungui, secrétaire à la santé et à la protection de la population, Tahir Tolli Lougoum, secrétaire à la culture de l'unité, de la paix et à la citoyenneté, Mohamed Borgo, secrétaire adjoint à la culture de l'unité, de la paix et à la citoyenneté, Abakiti Othman, secrétaire à la promotion du genre et de l'égalité des sexes, Youssouf Abakar Al-Khalil, secrétaire à la promotion des langues nationales et du bilinguisme, Fadoul Mahamad Fadoul, secrétaire chargé au développement industriel et commercial, Atidiani Nouren, secrétaire aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, Idriss Bachar, secrétaire aux relations avec les jeunes des partis alliés, Danrom Mbatou, secrétaire aux relations extérieures, Ousmane Hissène Bourma, trésorier général, Abderrahman Borgou, trésorier général adjoint, Abdelhak Abderrahim. Fait à N'Djamena le 29 mars, le président national de l'OPJ, MPS. Une autre décision portant désignation des membres du bureau d'honneur de l'OPJ du mouvement patriotique du salut. Le président national de l'organisation à la participation de la jeunesse, en accord avec le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, décide. Sont désignés membres du bureau d'honneur de l'OPJ du mouvement patriotique du salut au poste de responsabilité ci-après les camarades dont les noms suivent. Président Zakaria Idriss Déby, premier vice-président Degoltar Armand, deuxième vice-président Aruna Kasser, troisième vice-président Madame Okidagash, née Khadija Abderrahim, secrétaire administratif Ronelgue Torialta, secrétaire administratif premier adjoint Mohamed Djibril Suleiman, secrétaire administratif deuxième adjoint Suleiman Adoum Saker, trésorier Mohamed Zen Hissène Bourma, trésorier adjoint Fatime Amissan Lamana, commissaire au compte Korom Assil, commissaire au compte toujours Mustafa Mohamed Mustafa, conseillers spéciaux Abdullah Savar, Samir Adam Anour, Saleh Debitno, Mahmoud Younous, Moussa Dago Mohamed, Djedouni Djonabay, Hissène Banaï Dagili, Mohamed Adoum, Amadou Ibrahim Adoum Oumar, Sianka Clément, Mohamed Saad Farah, Mohamed Brahim Adoudou, Haché Koundja, Mohamed Zain Brahim Diabar, Brahim Gokuni, Abdallah Taha, Mohamed Idriss Fakina, Aïmadi Opportune, Ibrahim Yaroub Robar et Painele Evelyne Adoum Hindi, Oumar Yahya Hissène, Dime Wardougou, Ali Haroun, Dr Jacques, Rahi Ahmad Oumar, Mamayoun Djouga, Oumar Hamdan Igemir, Abdullah Choua, Izzadine Moussa Mazal, Michou Sami Michel, Mohamed Goy Tegilio, Hassaba Latonai, Madame Mbainai Eugénie. Madame Mbainai Eugénie,
Et toujours par rapport à cette décision en portant désignation des membres du comité directeur de l'OPJ et du mouvement patriotique du salut, il y a une autre liste qui n'a pas été citée tout à l'heure. Secrétaire exécutif national, Abadida Mamar, secrétaire exécutive nationale première adjointe, Maïmouna Diasnabaye, secrétaire exécutif national deuxième adjoint, Haïkel Zakaria, secrétaire exécutif national troisième adjoint, Bethel Miarom, secrétaire exécutif quatrième adjoint, Isodine Suleiman, secrétaire administratif, Kodou Tchoukou Tidiani, secrétaire administratif premier adjoint chargé des stratégies et plans d'action, Ahmed Terio Issa, secrétaire national administratif, première adjointe chargée de la formation et de l'encadrement des militaires, Seydé Gihini Guet, secrétaire national administratif, deuxième adjoint chargé à l'idéologie et à la propagande, Singa Massa, secrétaire exécutif national, troisième adjoint à l'idéologie et à la propagande, Youssouf Sougoudi, secrétaire aux activités sportives, Ayoub Younous, secrétaire adjoint aux activités sportives, Yaya Moussa, secrétaire aux activités culturelles, Ibrahim Adam Mahamad, secrétaire adjoint aux activités culturelles, Eric Ngarmian, secrétaire à l'environnement et au développement durable, Aziz Mohamed Saleh, secrétaire adjoint à l'environnement et au développement durable, Brahim Hamdan, secrétaire à la solidarité nationale, Ngakutu Gassi Etienne, secrétaire adjoint à la solidarité nationale, Zara Moussa Darkala, secrétaire à l'enseignement supérieur et à l'enseignement fondamental, Kalandi Naidandi, secrétaire adjoint à l'enseignement supérieur et à l'enseignement fondamental, Paulina Jean, secrétaire à la formation professionnelle et à l'emploi, Daoud Doudoua Abdel Farara, secrétaire à l'idéologie et à la promotion des valeurs de la jeunesse, Fadil Malay, secrétaire adjoint à l'idéologie et à la promotion des valeurs de la jeunesse, Ambaya Mahfouz, secrétaire à l'eau et au développement rural, Dida Ahmad, secrétaire à la promotion de la bonne gouvernance, Youssouf Mahamat Youssouf, secrétaire adjoint à la promotion de la bonne gouvernance, Abakar Abdoul, secrétaire chargé de la communication, porte-parole du bureau exécutif, Abdel Nasser Garboa, secrétaire chargé de l'aménagement et de l'urbanisme, Nahotouma Eric, secrétaire adjoint chargé de l'aménagement et de l'urbanisme, Bichara Chonko. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.